What brings me here? Whose decision? Which stroke of fate? What lineup sheet led me to this place at this moment and this day? Will I get to feel, to fulfill that dream I've carried since I was so little? Every day I follow the map, taking strides that cut into the ice, or strokes that bring a touch of love to people I hardly know. Every single day, even when my brother leaps ahead of me, I resolve to believe and say to myself, maybe today is that day, maybe tomorrow, maybe me. As an NHL player over 14 seasons, Donald Odette spent hours analyzing opponents' strengths and weaknesses. The good and bad habits that defined their game became his advantage. Eventually, it became his job. Les 5 premières années que j'ai arrêté, j'étais à la maison, je m'occupais du hockey mineur un peu, j'ai 35 ans, 40 ans, c'est jeune pour rien faire. C'est le fun de redonner aux jeunes aussi. Là. Il met un tir, Odette n'a pu faire dévier. Voilà bien le bon et c'est but! C'était facile d'embarquer là-dedans parce que quand je jouais, on le faisait par défaut. On analyse les joueurs l'autre bord, on analyse ci, on analyse ça. Fait que plus tu t'es préparé, le mieux tu vas réussir. On est arrivé à l'Arena, trouver la perle rare qui va nous faire gagner des Coupes Stanley. Premièrement, j'arrive à l'Arena, on a tout le temps une place, les scouts, habituellement, pour remplir nos formulaires, nos joueurs, nos lignes. Là, on se fait un petit plan de match qu'on surveille. C'est un petit milieu, on connaît pas mal de monde, fait que c'est le fun d'y revoir, là. Mais on dit pas tout. Il n'y a pas assez de pieds, ça. Ouais, lui. Un bon stick, mais battle, mais... Qu'est-ce qui est le fun avec Donald, c'est que je peux lui dire des choses que lui, il dit « Ah, je suis pas trop d'accord ». Ça amène des discussions. Fait que c'est comme ça qu'on construit, puis qu'on essaie de repêcher le meilleur prospect possible pour repêcher. On se donne bien des in, puis on se challenge, on travaille pour la même équipe. Pour nous autres, c'est important de faire les bons choix. On a un territoire à couvrir, on fait une liste, puis après ça, quand notre liste est faite, les bons prospects, Trevor, lui, il vient, puis il les surveille, puis il fait son analyse, puis tout ça. Puis après ça, on échange. C'est sa décision qu'il prend, mais on prend un travail d'équipe. Tous les joueurs susceptibles d'être draftés, il les a tous vus. C'est celui qui va nous faire gagner qu'on va aller chercher. Avec le hockey aujourd'hui qui a tellement changé, Donald n'aurait pas été repêché en 9e ronde. Première ronde. Larry, I knew it! Non, mais sérieux, avec le hockey aujourd'hui, il a tellement changé dans le temps. C'est les gros joueurs qu'on misait beaucoup. Et aujourd'hui, les petits joueurs sont plus acceptables. Ça change. Ça change vite aujourd'hui. La vitesse du jeu, la grandeur des joueurs, vous avez des grands joueurs, des petits joueurs. Le sens de hockey est très important aujourd'hui. Puis on a beaucoup de bons joueurs dans la Ligue junior majeure du Québec. Pour nous autres, les Québécois, c'est bien important qu'il y en ait dans l'organisation du Canadien. C'est sûr qu'on peut pas toutes les prendre. Il y a 29 équipes qui repêchent aussi. On peut aimer un joueur, mais au draft, ils passent avant. Ça veut pas dire qu'on les aime pas. As an amateur scout for the Montreal Canadiens, Odette's goal is to find that rare pearl, that player whose potential will only grow. C'est ça que tu veux en tant que joueur de hockey, tu vas avoir une chance de pouvoir percer ou montrer tes habiletés. Puis tant que tu n'as pas le pied dans un locker room de la Ligue nationale, faut que tu te prouves. Puis même quand tu es rendu, faut que tu te prouves. Mais ça te prend du monde qui sont de ton bord, puis ça te prend du monde qui pousse. Puis Larry, il croyait en moi, puis il m'a donné la chance de me faire valoir. Puis tu sais, du monde de même, tu en es toujours reconnaissant. A scout in another nondescript arena, armed with a gut feeling, is just the beginning of a multi-year process to reach the NHL. Le hockey d'aujourd'hui a beaucoup évolué. Le voyagement est beaucoup plus gros que dans mon temps. Basé à Laval, le seul grand voyagement qu'on faisait, c'est quand on allait à Chicoutimi, ça prenait 4h30.
Fait que faut que tu donnes crédit aux joueurs aujourd'hui. Quand tu vois un jeune que ça fait 3 games en 3 jours qu'il joue, puis qu'il vient de se taper 12 heures, tôt ou tard, ça y rentre dans les jambes. This guy's got a better hockey sense and all that, and he's big and strong. He's good all around. Il y a tout le temps 3-4 équipes qui se démarquent et des équipes en reconstruction. Fait que les autres, c'est plus des jeunes. Des fois, c'est plus intéressant à voir pour le futur. Ça donne la chance aux jeunes de jouer puis de les voir dans un scénario différent. Les 18 équipes dans la ligue, pas mal tous les joueurs, je les connais par cœur. This kid, pour un 3 parties en 3 soirs, je m'attendais pas une partie aussi intense. C'est encore une évaluation qu'on fait. Tu vois le genre de caractère qu'il a, s'il continue, s'il lâche. Oh! On n'évalue pas juste les gars qui sont sur la liste centrale. Chaque joueur va avoir un rapport sur lui, que c'est potentiel NHL ou pas. Tu regardes les éléments qui peuvent être attirants vers ce joueur-là à faire une carrière dans la Ligue nationale. Le plus d'informations qu'on a, la meilleure décision qu'on va prendre pour le Canadien de Montréal. The Canadiens ride the bus to perhaps their most important meeting of the season, a visit to a children's hospital. It looks just like it has for decades, but brings a fresh kind of joy in the present moment. On t'a apporté des petits cadeaux aujourd'hui. On essaie juste de leur mettre un petit peu de soleil dans leur journée. When you think of the history of the team and you think about giving back, you've obviously heard stories of John Beliveau, so it makes it more inspirational to do this, especially having kids of my own, just seeing the way the kids react and thinking about, putting a smile on my kids' faces, it's very rewarding. Ouais, c'est des bonnes nouvelles, ça. Ah ouais, ça te fait sourire un petit peu, ça, hein? Being able to make a difference with kids or families in the area, it's very rewarding. J'espère que venir pour un couple d'heures, ça aide leur journée. Tu collectionnes-tu les cartes? Ben oui. Ouais. Toi, t'as-tu ta tuque aussi? Ah! Ah, c'est la tienne! Wow, t'as peu, je vais la mettre. C'est correct, ça? Attention à toi, mon homme. À la prochaine. Yes, sir. C'est triste de voir un enfant malade, mais ils ont beaucoup de hope. Alors, juste voir un sourire sur la face pour une couple de minutes, c'est une bonne chose pour nous. Is it bye-bye? The minors aren't just the place to sharpen your blades for NHL hockey. It's where you cut your teeth as a professional athlete. The IceCaps in St. John's is where Habs are first made. We've been able to do a couple school visits along the way as well. This is our first hospital visit as a team, and it's pretty cool to come in here, especially during the holidays, and make the kids happy. You want to keep your fingers warm during this holidays? There you go. You an IceCaps fan? Yeah. Yeah? I went to the game Friday night. Did you? Nice. Sorry we couldn't win, but... Yeah, no problem. Merry Christmas. On va à l'hôpital pour visiter les enfants qui sont malades parce que c'est pas toujours plaisant pour les familles ici. C'est pour passer Noël à l'hôpital. C'est une belle expérience pour moi aussi parce que quand je vais profiter du temps avec ma famille, là, je vais l'apprécier plus. What's your name? Steven. I see you like hockey. You got your tattoos. They're really cool. Really cool. I like them. Merry Christmas. Yeah. Merry Christmas to you guys. Thanks, buddy. How are you doing here? They say Giovanni Caboto, or as we know him today, John Cabot, first landed here over 500 years ago. Like today's NHLer, it may have felt like a wee detour, since he was looking for a route to China. St. John's is a unique place. It's the most easterly point in North America, but it's a hockey town here. So I think it mirrors Montreal in the sense that the players here are under a microscope. When they walk down the street, when they have lunch, when they go to a restaurant or a shopping mall, they're going to get recognized, and people are going to approach them and talk about the game and talk about how they're doing and how they're enjoying their time here in St. John's. So the players are household names here in St. John's. Are you Tim Bozon? Like Warnerville? Yeah. Can I get a picture with you guys? Yeah, sure. Awesome. Souvent, quand on va manger après nos games, des fois, on est dans notre veston, puis les gens nous reconnaissent souvent. So I think it's a good training ground for when the players do go to Montreal, that they're used to being under the microscope and kind of having every move watched, very closely here in St. John's by the fans. Turn up! Turn up!
En ce qui concerne le changement de ville, ça a été incroyable comment les gens nous ont accueillis. Tu parles d'être loin, mais les gens sont tellement accueillants qu'ils nous rapprochent tout le monde ensemble, puis on se sent pas loin. C'est une des meilleures organisations depuis plusieurs années à niveau de la Ligue américaine. On l'a ressenti tout de suite. C'est des gens qui sont là pour nous aider, c'est des gens qui sont là pour nous appuyer. Ils savent très bien que c'est juste pour une certaine période de temps, mais ça ne change pas leur façon d'être. C'est du très bon monde. C'est des gens qui sont très fiers aussi de faire partie de l'organisation de Montréal. Moi, je viens d'une petite ville de 3000 personnes. Fait que ça me fait un peu penser à ça. Les gens, tout le monde se parle, tout le monde se dit salut. Puis c'est pas la mentalité d'une grande ville où tu connais même pas ton voisin. Ici, les IceCaps, c'est vraiment ancré dans les gens. Les gens sont vraiment fiers de ça. Puis on a du support incroyable, l'organisation est incroyable. Fait qu'on peut pas demander mieux. We're in a pretty unique situation. I mean, we're about as far from home as any of us can get, so we really built some strong relationships, for the first half of the season, and obviously they're just going to grow. C'est une belle ville de hockey, c'est des fans du Canadien. La ville se sépare pas mal en deux, là, Canadien et Toronto. Il y a eu l'affiliation Toronto aussi pendant des années. Les gens sont très excités de voir le club école du Canadien ici. With all due respect to the Hamilton Bulldogs, who again, enabled us to get this team because they stepped aside and got a team in the Ontario Hockey League that enabled the Canadiens to move here. I think in Hamilton they just didn't have the support that we have here in St. John's. And you talk to the players and they feel it. They feel it on the ice. And sometimes we take that for granted that maybe the players are just zoned in and they don't notice the fans and the atmosphere, but they do, and they feed off it. And we've always tried to be on the top 5 in everything, whether it's press meals or social media or attendance. And we always sort of feel like we have to continue to prove ourselves year in and year out because of some of the things working against us, like the geography and whatnot. So we strive to make the players very comfortable, the players' girlfriends and wives. We go the extra mile to ensure that happens. Je pense ici, l'organisation mise beaucoup d'emphase sur ces joueurs. On est bien traités, on a des repas chaque jour ici. C'est bien, puis je pense que tout le temps plein les estrades, donc c'est fun de jouer devant des partisans comme ça. One behind the net real quick, then the roll, and then we'll just go. These guys all want to do good, for the team, for each other, and also for the community. Community aspect brings the parts of, being a tight-knit group too, because we're pushing for them too, so it's pretty good. Great fans here in St. John's and showing up every game, and it only had good things to say about St. John's so far. It's a good place to be. You know what I love about St. John's? At any time of the day, whether it be 7 o'clock in the morning or 7 o'clock at night, I can go get fish and chips. I love fish and chips. Have you had fish and chips here yet? We'll go after. After this, bring that camera, we're going for fish and chips. Or as they call it, fee and cheese. The Avalon Mall has over 140 stores and services, trendy fashion boutiques, a state-of-the-art cinema, and an array of extremely silly gifts for young hockey players. L'échange de cadeaux, on a pigé à chacun un joueur, puis on essaie de faire des cadeaux de joke un peu. Il n'y a pas de limite, on fait vraiment tout ce qu'on veut par rapport à la personnalité du gars qu'on a choisi, par rapport à ce qu'il fait d'inhabituel, on va dire. It's called Secret Santa. So after practice, we're going to sit around and everybody's going to get a Christmas gift from Santa Claus. Moi, j'ai pogné Luke Peter. Je sais qu'il a fait plusieurs équipes pendant sa carrière, so je vais acheter genre une valise. Pour quand il se promène, je pense que ça va être utile pour lui. Tout le monde gagne en liste. S'il a des problèmes dans le but, ça se retenir. Fait que je suis parti sur ça. Do you have those ones before adults? Yep, these ones here are probably your best bet. All right. Just part of the year, right? Where you have family, Christmas with your family at home, and we're a family here. 1, 2, 3, and then you just fold it like that. Santa Claus would never wrap like that. He has no idea who this is coming from right now. All right, everybody on. Let's go. First drill, set breakout. Let's go D to D, can hit the center. Or the strong side when you're stretching up. Whistle, be a second puck. Pass on the tape. Just move your feet. Go.
it. Speed, speed, speed. One up, let's go. Yeah, go bring him in, yeah. C'était ma première expérience au Secret Santa. J'espère que c'est pas ma dernière parce que j'ai bien aimé ça, c'était bien drôle. Tout le monde a eu du fun puis tout. Moi, un gars il m'a donné plein de chocolat parce que j'aime ça du chocolat, c'est ma faiblesse. More chocolate! Celle-là, Mark Barberio, je l'ai bien aimé. C'était genre un chandail de lui avec des muscles, puis en arrière ça dit Barbosa, c'est genre son nom. You people must be exhausted from watching me do everything. Ready for my first pro game? That's what Secret Santa's about. It's about having fun. Mine was definitely pretty good. They wrote a fake headline news on things that I said and things that I've done, and that were all false, and it was pretty funny. It was a good one. McCarron laughs at the 24 teams that passed on him before the Canadiens nabbed him with the 25th overall pick. Obviously, I should have won first overall, explained McCarron. I'm the best player in the whole world, never mind my draft year. I got some Xbox accessories, I guess you could say. Thank you, whoever this was. I don't need to pause any more games. I just work back. 5% pure, non-alcoholic Russian vodka for little Russian boys that think they can drink, but they can't. Nothing serious. I mean, it's all fun and games, and just to lighten the mood a little bit. That was a good time. Reflex. Agility. Explosion. The spirit's really good. Everybody comes to the rink every day and wanting to work and has a lot of energy, and it's a high-intensity group, and it's fun to be around them, and it's been great so far. I was nervous maybe for first day, but after they make me comfortable, and I feel comfortable in this team, so it's good. J'espère que tout le monde ait du succès, tu sais. Puis ensemble, nous autres, je suis dans la même équipe, notre but c'est tous de gagner le plus possible, de se rendre à la nationale. Donc, j'espère le meilleur pour tout le monde, puis tout le monde va avoir son opportunité. Je crois bien à ça. En même temps, c'est une compétition, mais au début de l'année, c'est pour ça que j'étais content d'habiter avec un gardien, un défenseur. Puis, tu sais, moi, je suis un attaquant. Oui, on parle de hockey, mais jamais ensemble au niveau compétitif. Là, on peut parler ouvertement, sans rancune, sans rien. C'est ce qui fait qu'on a une si bonne entente à la maison. Une équipe, c'est plein de personnalités ensemble. Donc, dans cette chambre-là, je pense que tout le monde est heureux, tout le monde s'accorde bien tout ensemble. C'est ça qui fait notre force de notre esprit d'équipe et tout ça, c'est que quand c'est le temps de faire quelque chose en gang puis avec les boys, tout le monde est là puis on a du fun. We have so many, not just good hockey players, but real good people, real positive guys. So you're going to win games based on just caring for each other. You don't always have to be the most talented guy, but if you want to win, then you jump in front of the shot just so Zach has a good game or something like that. So it's pretty special to be a part of. C'est certain qu'un gars comme Eric Nielsen, c'est un gars qui est coloré, c'est un gars qui aime avoir l'ambiance dans un vestiaire, tout ça, puis c'est un bon gars d'équipe, c'est un rassembleur. I never met that kind of guy before. I mean, crazy funny, but at the same time, he knows what to do, right? When it's right time to make a joke, so like when it's right time to go and push each other, right? So he's a great teammate. Good challenge here, man. Let's respond here. It's great for the guys. I mean, it's great for the young guys, especially just to see how involved he is of everything. He's always talking. He's always keeping things, come on, guys, let's go, stuff like that. So he's been around. He's played. He knows the game. He is the team spirit. Like everything focuses around him. So I'm going to try and just take a step required on that. Let's get it for the rebound. Guys want to play in the NHL, but I think that we have an understanding that to get there, we have to play for each other, and that brings everybody closer together. And these guys, they're young, but they get that, and that's what's really cool. That's what brings the team chemistry, the family, everybody wants. And when guys get called up, it's a pat on the back. It's not like, oh, it should be me or it should be that other guy. It's just, you know what? I'm happy for that guy. He deserves it. He worked hard. He got the call up. I'm next.
Yeah, I want to wish CT good luck here, boys. Quand les joueurs se font rappeler, nous autres, on regarde les matchs, puis on est content de voir les Charles Hudon, Daniel Carr, puis Sven Andrighetto, puis même des Nathan Beaulieu qui ont passé ici. De les voir performer comme ça, puis d'aider le Canadien, pour nous autres, c'est vraiment une récompense. Puis en grosse partie, c'est pour ça qu'on fait ça aussi. I've been in their shoes. I've been sent down many times. I've been called up many times. And the main thing is you have to learn from those experiences and you have to use it to make yourself a better teammate and a better player. And at times, I know early in my career, I didn't do that. I maybe thought I wasn't given the opportunity and I would get down on myself or, blame other people. But as soon as I realized that I can only control the way I play and my attitude and getting better every day, then that's when my game really took off. So if I'm able to relay that message to anyone going through that experience, I think it can really go a long way if they genuinely believe it. It's not fun going down. I mean, you got to try to get the most out of it. You can go down and pout and, complain and hate the world, or you can, go and try to get better from it. So that's what I try to do. Throughout every level, I just try to keep my focus and my attention where I was at. Was always just about being the best goalie you can be at that league, helping your team win at that level. And I knew if I were just to take care of my job at those levels, then you just keep climbing. You always want to reach that next level. And fortunately, I got another opportunity this year, and I'm just trying to make the most of it right now. Make sure you're aware and you got your head up. Even if you're coming with the puck here on the breakout, this defenseman will come across, okay, and try to pressure you. Ce qui est important à ce niveau ici, c'est de gérer les émotions, de gérer lorsqu'un joueur se fait rappeler, l'autre se fait pas rappeler, un joueur revient à ce niveau ici après avoir passé du temps dans la Ligue nationale. Alors c'est vraiment de gérer comment ils se sentent, comment ils vivent ça, ce changement-là. There's nothing I can do about it. So it's just the moment you start to feel sorry for yourself, and that's when it's starting to go south. So you just got to keep having a smile on your face and use the situation to develop as a player and as a person too. He's going to have a long career in the NHL, so it's not always a bad thing to get him more ice time down in the American League for a bit before he comes back. And he's a great hockey player. We definitely miss him, but I think he understands the process, and he's going to be a better player because of it. Tout le monde veut se rendre dans la Ligue nationale, donc le niveau d'intensité à chaque game est tellement élevé parce que chaque joueur a quelque chose à prouver, donc on apprend à chaque jour dans ce ligue-là, ça c'est sûr. On est comme dans l'entre-deux, qu'on a fait beaucoup de choses pour arriver où qu'on est, mais il en reste énormément à faire pour atteindre notre but. Jouer au hockey au niveau professionnel, mais pas le professionnel que tout le monde parle. Il reste beaucoup encore plus. To explore, detect, patrol, pioneer, advance, and recruit. Or simply, to scout. On va voir entre 160 à 180 games. Donc, on regarde plus les joueurs individuels. Même si au début de saison, tu as fait une liste, ta liste, à la fin, elle peut être changée parce qu'il y a des joueurs qui sont améliorés, il y en a d'autres qui ont régressé. Donc, notre but de ça, c'est projeter comment ils vont pouvoir nous aider avec le Canadien. Pour moi, c'est pas un métier, c'est une passion. Le repêchage, c'est stratégique aussi. Il y en a 40 par draft qui jouent dans la Ligue nationale. Le joueur que tu repêches à 17 ans, il n'est pas le joueur que tu vas avoir besoin à 22 ans. L'important, c'est de progresser. Puis il y a des joueurs qui ne progressent pas, qui arrêtent de progresser, puis ça, c'est ces joueurs-là qui ne passent pas. Nous, on regarde la progression d'un jeune. Puis on s'attend souvent à des périodes difficiles, puis c'est normal. C'est pour ça que tu as 7 rondes au repêchage. C'est pas les 7 joueurs que tu repêches qui vont tous jouer. Il n'y a pas une équipe qui a 7 joueurs que les années qui jouent. Il y en a une couple qui vont passer, il y en a qui passeront pas. Being drafted, all it is you get the chance to be with that organization. You get to go to some camps and development camps and stuff. You get your foot in the door a little earlier than other players might, but at the end of the day, you look at players that haven't got drafted. They've went on to have great careers, and even the later picks, like Brendan Gallagher, for example, he was drafted after me, and he's been playing in the NHL for 4 seasons now. Rendu au camp d'entraînement, le premier, deuxième, troisième, il n'y a plus de numéro, là. Quand tu embarques sur la glace, si tu fais l'affaire, tu vas faire le job. Mon premier match au Centre Bell, c'était vraiment plus qu'un rêve devenu réalité. Là. Quand tu joues dans la rue, quand tu es tout petit, tout le monde dit ça, mais c'est ça. Là. Maintenant, je suis dans l'organisation du Canadien, ça fait 6 ans. Puis je vis un rêve, je suis payé pour jouer au hockey. Mathéo, viens-tu? Viens! Oh, tu peux pas passer là, là!
Maintenant, j'ai un petit gars, puis je veux avoir une carrière assez longue pour qu'il puisse me voir jouer. T'sais. Hop, on est prêt. OK. You talk about team spirit and being a good team player. Andrew is by far the best I've ever played with. He is our 7th player. He's part of the team just as much as anybody else. We're lucky to have him part of the organization. Andrew's 25, and he has Down syndrome and autism. They treat Andrew like a son, like a brother, like a family member, and it's just getting better every single year, and they've been so good to us and so good to Andrew, and they involve him with everything. Je pense qu'ils gardent les joueurs aussi avec les 2 pieds sur terre. Ils sont chanceux d'être là, puis que dans la vie, il n'y a pas juste le hockey, mais que sont chanceux d'avoir la santé. Sometimes we take our job a little too serious and focus on the negatives. He's a guy that always is smiling and is happy, so it's good for the guys to have around and just that upbeat tempo. L'autre jour, mon père, en prolongation, puis là, il vient, il s'assied à côté de moi, il met la main sur ma jambe, puis il me dit « We'll get them tomorrow ». Andrew gets a lot from them, but they get a lot back from Andrew. And it's so great that Andrew can contribute in that way. Showtime, Andrew. So that's why I'm here. For the high fives, the dancing and the prancing, for the colorful smiles, the matching coif, the bear hugs, the shakes for on-ice goals and off-ice assists, for a place where I can belong, for my brothers, for a stepping stone or a basket of fish and chips, for showtime.